votre émission Passion Verte. Nous sommes sur Rissa TV, la télé verte de l'agriculture. Et là, nous sommes à Kindia, la capitale des agriculteurs, qui, pour nous parler de comment ça se passe ici, que Madame Doussou Oularé, elle est la directrice régionale de l'agriculture et de l'élevage. Elle nous reçoit ici à Kindia pour nous parler de comment ça marche et comment elle compte, elle aussi, apporter son grain de sel pour construire cette maison lutte contre la faim, c'est-à-dire l'agriculture qui se fait partout dans cette région. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes la directrice régionale de l'agriculture de Kindia, Kindia qui est surnommée la région des agréments. Dites-nous comment fonctionne votre bureau, votre organisation pour l'agriculture et l'élevage dans la région. Merci beaucoup et merci pour l'émission de m'avoir invité. C'est un honneur. Donc, avant de commencer, je vous remercie. Merci. Comme vous l'avez bien dit, je suis la directrice régionale de l'agriculture, de l'élevage et de l'élevage de Kindia. Et quand vous entendez régional, ça veut dire qu'il y a d'autres préfectures qui composent la région, dont Forêt-Caria, Doubreka, Télémélé, Koya et Kindia. Donc 5 préfectures composent la région administrative de Kindia. Effectivement. Vous avez la charge d'organiser le secteur agricole en grand. Oui, et comme vous pouvez comprendre, régional, c'est un rôle carrément de coordination, de supervision et c'est carrément le niveau stratégique régional. Donc le niveau opérationnel, c'est forcément au niveau des DPAE. Et au niveau de chaque préfecture, nous avons des directeurs préfectoraux. Et la région de Kindia, elle est tellement chanceuse que je peux me permettre de le dire, que sur les 5 préfectures, nous avons 3 directrices préfectorales, y compris la directrice régionale. C'est que vous appelez chance, ça veut dire que ce sont les femmes qui dirigent l'agriculture dans cette région. Et de façon très efficace. C'est une discrimination positive. Positive. En tout cas, je vous vois venir, c'est-à-dire c'est vous qui avez proposé ces dames. C'est pas parce que j'ai proposé ces dames, c'est parce que ça fait partie de la vision au niveau central du ministre de l'Agriculture, de promouvoir vraiment la gente féminine et surtout en fonction de la compétence pour qu'elles puissent vraiment prouver ce qu'elles vaut et elles sont en train de le faire et sans hésiter. Le ministère de l'Agriculture fait partie des ministères qui a beaucoup plus de femmes au poste de responsabilité. Okay, oui, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. La récente remaniement gouvernemental en dit long, c'est Madame Mariama Siré Silla qui est maintenant à la tête de ce département stratégique. Donc une femme qui maintenant qui revient confirmer ce que vous aviez déjà dit, ce qui était déjà ce qui est déjà en place et mis en place par le ministre Félix Lama. Donc bon, peut-être il y a un département qui vous dépasse, la promotion féminine. En tout cas, il y a aussi des femmes là-bas. Oui, c'est vrai que son nom l'indique, mais... Parce que c'est vous qui gérez la marmite qui fait que c'est vous qui êtes vraiment devant ce département stratégique qui est l'agriculture et l'élevage. Je ne dirais pas ça. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une vision du ministre de l'Agriculture, le ministre sortant, qui avait vraiment mis ça en place, matérialisé les choses pour pouvoir envoyer les femmes au poste de décision. Donc c'est quelque chose qui est à saluer. Ce sont déjà des efforts qui sont engagés et que sans doute la ministre qui vient d'arriver va continuer et renforcer davantage. Alors, revenons à Kindia. Voilà. Parce que vous dites dans les 5 préfectures, vous avez au moins 3. Hein? J'ai 3 directrices préfectorales. Plus la directrice régionale, oui. Ok, 4 sur 6. C'est beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. Si ça pouvait être que des femmes aussi, ce serait pas mal. On vous attend au résultat, parce que c'est les résultats qui comptent. Non, les résultats, ils sont là, ils sont palpables. Et comme je disais, la direction régionale a pour rôle de coordonner, et ce n'est pas un niveau opérationnel, mais c'est plutôt stratégique. Le niveau opérationnel, c'est carrément au niveau des DPAE, qu'on appelle directrice ou directeur préfectoral de l'agriculture et de l'élevage, où la région a le devoir de coordonner, de superviser tout ce qui se passe.
Alors, j'ai pu constater qu'il y a quand même plusieurs coopératives qui sont installées dans cette région. Dites-nous, elles sont combien et comment elles fonctionnent avec vous? Ok. Aujourd'hui, il y a plusieurs coopératives dans la région de Kindia. Et ces coopératives, comme vous pensez, elles naissent dans l'ambition de structurer les activités agricoles dans la région. Ce n'est pas seulement Kindia, mais cela est valable pour tout le pays où il y a des coopératives qui sont grandes, qui sont reconnues officiellement et sur l'étendue nationale du territoire. Mais au-delà de ça, il y en a celles aussi qui viennent de naître et tout. Aujourd'hui, je ne pourrais pas à date vous dire exactement le nombre de coopératives, mais c'est une perspective que nous sommes en train de mettre en place, de pouvoir faire un répertoire de toutes les structures agricoles dans la région. C'est-à-dire, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas me donner un chiffre aujourd'hui qui soit exact, parce que vous êtes en train de travailler sur le document. Oui. On est en train de mettre cette stratégie en place afin de répertorier ces coopératives, ces groupements, ces filières pour pouvoir avoir une donnée correcte, exacte de tous ceux qui interviennent de façon formelle. Parce qu'il faut le dire, si on va au-delà de l'informel, c'est immense, c'est beaucoup. On risque de ne pas forcément avoir la maîtrise sur les données, mais de tous ceux qui sont installés de façon formelle, légale, dans la région de Kindia, nous sommes en train d'essayer de voir comment on peut les répertorier pour avoir une base de données et de savoir qui intervient où et fait quoi et dans quelle filière. Et cela facilite beaucoup plus le travail aux partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Cela facilite aussi nos propres appuis du ministère de l'Agriculture. Vous allez y venir, parce que je vous demandais qu'est-ce que vous faites en termes de projets, en termes de perspectives pour les accompagner. Tout à l'heure, vous parliez du secteur informel. Quelle est son échelle par rapport au secteur formel dans la région? Le secteur informel, l'échelle, je pourrais dire que le secteur, il est beaucoup plus, les gens sont beaucoup plus dans l'informel que dans le formel, mais aussi notre travail est de les inviter à se structurer, à aller dans le formel. C'est ce qui facilite les appuis, c'est ce qui facilite de savoir qui est où, en un mot, les répertorier. Maintenant, les appuis et les projets, comme vous savez, c'est comme tout département ministériel. Il y a les partenaires techniques et financiers avec lesquels nous travaillons. Nous, en tant que département ministériel, en tant que structure déconcentrée, nous les accompagnons techniquement. Nous apportons, disons, une assistance technique et pour pouvoir mieux utiliser les appuis qui viennent. Et comme vous savez, effectivement, que les ministères et autres, c'est d'élaborer les stratégies, les politiques qui puissent vraiment coordonner ou qui puissent mettre sur les rails ce qui est en train de se faire. Si je peux me permettre comme ça du mot, c'est ça le rôle du département ministériel en un mot. C'est l'élaboration des stratégies, des politiques et autres pour pouvoir régir le secteur. Alors on nous a parlé un peu de vous, hein, vous n'êtes pas une femme de bureau, vous êtes sur le terrain. Depuis qu'on a essayé de vous avoir, le bureau n'a pas été le cas, vous êtes sur le terrain. Là d'ailleurs on n'est pas dans vos locaux. Non. Ce qui veut dire que vous connaissez peut-être les différentes cultures qui sont utilisées beaucoup plus par les agriculteurs dans la région qui ont un rendement considérable. Oui, vous savez, la spécificité de la région de Kindia, premièrement, il est beaucoup plus proche de la capitale. Pour le transport. Cela fait qu'il y a une abondance de spéculation, il y a une abondance de culture et l'avantage à cela aussi, ce qui fait que ça s'adapte, le sol à Kindia est fertile. Ouais, il est fertile et donc du coup ici peut-être je reviens par rapport aux appuis comme vous avez demandé le projet aux appuis que nous faisons. Ça nous intéresse. Des projets, oui, il y en a que le ministère essaye d'élaborer tout et mettre en œuvre, financés par des partenaires techniques et financiers. Mais au-delà de ça, le ministère de l'Agriculture subventionne l'agriculture
Okay. Oui, à la hauteur des moyens mis à disposition par le président de la République, qui est matérialisé par, bien sûr, le ministère. C'est-à-dire, quand je dis subvention, quand vous prenez les semences du riz et du maïs, l'État paye les semences du riz et du maïs et met dans les différentes directions préfectorales où les agriculteurs viennent prendre... Donc, ce ne sont pas, c'est pas l'argent qu'on vous donne. Non. Parce qu'ils allaient vous demander, vous êtes subventionné à hauteur de combien? Non, c'est pas l'argent, mais c'est une subvention, mais elle est matérielle. Le riz et le maïs là sont au niveau des directions où les agriculteurs viennent prendre, laissez-moi terminer. C'est pas moyennant de l'argent. Il y a des fiches, il y a des formalités à remplir. Que tu sois formel ou à l'informel, il suffit que tu sois agriculteur et qu'on identifie là où tu fais ton agriculture. Tu viens, tu prends la quantité de semences dont tu as besoin, tu vas, tu cultives. Après récolte, tu rends la semence. Uniquement, il n'y a pas de pourcentage. Non, tu rends la semence. Comment vous faites le suivi? Le suivi de ça, comme je vous ai dit, quand vous devez venir chercher ces semences, forcément, il y a des formulaires à remplir. Il y a des outils qu'il faut renseigner qui permettent de récolter vos données. Le site, la quantité, le numéro de téléphone, tout et tout. Et le suivi aussi dans le travail, au-delà de mettre à disposition les semences, nous avons des conseillers agricoles. Okay, dans les oui. Non, ils ne descendent pas sur le terrain. Ils sont dans les sous-préfectures. Okay. C'est là-bas qu'ils résident. Okay. Pour pouvoir suivre ces paysans dans ce qu'ils font un peu partout. Donc, vous voyez, quand ça arrive, ce sont eux qui passent l'information. En tout cas, ils sont l'intermédiaire, l'interface entre les paysans, les agriculteurs et la direction. Effectivement, donc eux, ils ont un rôle de suivi, de coaching, tout, afin que les paysans puissent réussir dans leur production. Alors, on a constaté, depuis que nous sommes venus, il y a plusieurs projets ici, il y a beaucoup de structures qui viennent, qui accompagnent les agriculteurs. On a assisté à la remise de plusieurs essences forestières aux populations de Kindia, c'est du côté de Bangouya par un particulier qui dirige la structure Lilali Agro-Business. Et il y en a aussi Top Guinée qui du côté de Colinten. D'ailleurs, je vous invite à suivre ce pan des discours du côté de Colinten. Et derrière, nous allons revenir recueillir encore quelques informations auprès de vous. Ok. La Guinée amorce une nouvelle ère où l'agriculture cesse d'être perçue comme un secteur de subsistance pour devenir un vrai pilier stratégique de souveraineté, de croissance inclusive et d'emploi pour les jeunes. C'est à ce titre qu'il a bien voulu inscrire l'agriculture parmi les piliers du programme stratégique Simandou 2040. Néanmoins, nous le savons, le secteur agricole reste encore confronté à plusieurs défis, dont entre autres la faible mécanisation, l'accès limité aux intrants de qualité et le changement climatique. C'est dans ce contexte exigeant que notre société a fait le choix de s'engager concrètement aux côtés des producteurs en mettant à leur disposition un appui ciblé à travers un don d'intrants et d'équipements agricoles et en les formant sur les nouvelles technologies de la mécanisation et de transplantation ainsi que l'utilisation de drones agricoles. Cette contribution que nous sommes heureux de remettre aujourd'hui est composée de 127 kg de semences performantes de piments, de tomates, d'oignons, de pastèques et d'aubergines, 525 litres de fertilisants de pointe dénommés nano-urée et nano-DAP, 300 litres d'insecticides, 750 litres d'herbicides et 450 litres de fongicides. 40 unités de machines agricoles constituées de mini-tracteurs et charrues. 15 000 unités d'outils et accessoires, notamment le petit outillage comme les pelles, roues, brouettes et autres matériels de récolte.
Je voudrais préciser que les fertilisants nano-urée et nano-DAP sont des innovations majeures. Elles permettent de diviser pratiquement par 2 le coût des intrants, de préserver les ressources en eau, de limiter l'épuisement des sols et surtout d'augmenter significativement les rendements. Il convient de signaler que notre société a préalablement expérimenté avec succès l'efficacité de ces produits sur une surface de 30 hectares, ici même dans la localité qui nous réunit. Cette phase pilote renforce notre volonté d'agir en partenaire durable des producteurs et des institutions publiques. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'entreprise donatrice, la société Top Guinée, dont cette contribution exceptionnelle s'avère déterminante dans la mise en œuvre de cette phase pilote du projet. Top Guinée, votre engagement démontre que lorsque les secteurs publics et privés unissent leurs forces avec la société civile et les populations, nous pouvons créer des opportunités et accélérer le changement pour le bien-être de nos communautés rurales. Ensemble, nous pouvons montrer que l'agriculture n'est pas un secteur du passé, mais un pilier de l'avenir de notre pays. Par ailleurs, l'agriculture est le premier pilier du programme de développement Simandou 2040, qui est un programme ambitieux, qui a pour objectif d'améliorer la croissance économique, créer des emplois, mais surtout booster la Guinée vers une trajectoire de développement inédite à date. Le projet d'appui à l'emploi et à l'autonomisation de 10 000 jeunes dans l'agriculture représente un véritable tremplin pour l'amélioration des compétences et des moyens d'existence des jeunes, inclus ceux en situation d'analphabétisme, ceux qui sont diplômés sans emploi, ceux qui sont déscolarisés, et aussi ceux qui sont inaptes à avoir des emplois qualifiés dans les sociétés minières ou autres. Grâce aux appuis appropriés, 10 000 jeunes bénéficiaires pourront réaliser des activités pour accroître leurs revenus et améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Le projet vise 4 objectifs spécifiques. Le premier, c'est renforcer l'insertion socio-économique de 10 000 jeunes en raison de 20 000 emplois par an, par la mise en valeur de 2 500 hectares en maraîchage repartis dans différentes régions administratives. Le deuxième objectif de ce projet, c'est de promouvoir et renforcer l'entrepreneuriat jeune. Le troisième, c'est d'accroître de manière significative les revenus des bénéficiaires. Et le quatrième, c'est de réduire les risques liés à la migration irrégulière qui coûte souvent des vies à nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Cette phase pilote du projet portera donc sur une superficie de 300 hectares, repartis comme suit. 150 hectares, entièrement pris en charge par l'entreprise Top Guinée, dans la préfecture de Forêt-Garia, et un autre 150 hectares dans la préfecture de Kindia, bénéficiant d'un accompagnement du Fonds de développement agricole, FODA, dans le cadre du guichet choc alimentaire. Les dons que nous recevons aujourd'hui, d'une valeur estimée d'environ 4 500 000 francs guinéens, s'inscrivent dans le cadre de la mise en valeur de ces 150 hectares, notamment à travers l'approvisionnement en intrants, matériel et engins agricoles. Du retour sur ce plateau des Passions Vertes sur Ressa TV pour parler toujours de l'agriculture. Nous sommes à Kindia et en compagnie de la directrice régionale de l'agriculture et de l'élevage en la personne de Madame Boussou Oulare. Madame, vous avez suivi de côté de Bangouya, il y a eu la distribution des essences forestières, oui. Guinée aussi en a fait, et puis il y a plusieurs structures. Comment se font toutes ces organisations? D'ailleurs, vous êtes conviés partout. Ouais. Il faut aussi noter que quand on parle de la direction régionale de l'agriculture et de l'élevage, ce n'est pas seulement la directrice, mais il y a toute une équipe qui travaille ensemble. Il y a des sections qui sont meublées où il y a vraiment des cadres très efficaces. Donc du coup, si la direction régionale est sollicitée un peu partout, ces cadres sont là pour valablement représenter la direction et c'est le cas maintenant, là, comme vous avez constaté, on a un atelier, il y a le PEDAC par là, il y a un autre atelier à Kindia, donc une seule personne ne peut pas le faire, il faut forcément qu'il y ait des cadres. Donc
C'est une équipe qui est en train de travailler. C'est une équipe qui est sur place. Il y a quand même des défis. Nous avons constaté l'état, par exemple, de la route pour aller à Bangouya. Elle est dans un état un peu cuté. Et pour transporter les marchandises, il faut utiliser les voies de communication. Est-ce que ça vous secoue un peu, ça vous empêche un peu d'atteindre, il faut le dire, le niveau 100%? On ne va pas dire ça va secouer un peu. C'est vrai qu'on est d'accord aujourd'hui que l'état des routes ne sont pas bonnes, mais ça nous ramène encore quand on parle de l'appui que l'État, que le ministère fait aux agriculteurs, c'est l'aménagement de ces pistes rurales. Là, ça, c'est dans le portefeuille du ministère de l'Agriculture. Oui, oui. Il y a l'aménagement de ces pistes rurales par endroits, ce qui peut faciliter la commercialisation des produits agricoles. Parce que les aliments pourrissent. Absolument, pour accéder au marché. Donc, il y a cet aménagement. Ça, par endroits, ce sont des appuis de l'État et par endroits, l'État se fait accompagner par des partenaires techniques et financiers. Et comme je dis, l'État apporte d'énormes appuis à l'agriculture. C'est l'exemple, par exemple, des engrais qui sont subventionnés aujourd'hui. L'engrais est vendu à 300 000 francs sur le marché. C'est un prix subventionné. Sinon, ça peut être vendu au-delà de 300 000 francs. Et vous avez constaté, c'est quelque chose contre laquelle nous essayons de lutter, où les commerçants, ils vendent au-delà du prix conventionnel, réglementaire. Donc, c'est un appui de l'État aussi. Ce prix de vente d'engrais à 300 000 francs est un appui de l'État. Les routes restent un gros défi. Ouais, les routes sont un gros défi. On voit dans les images, c'est difficile d'accéder à certains endroits. Tout à fait, tout à fait. Surtout là où, je crois, il y a une sous-préfecture qui s'appelle Kébali, je crois, à Bangouya. Si j'ai bien noté la sous-préfecture, j'ai écouté des gens qui réclamaient une simple pirogue pour pouvoir transporter oui, ça c'est un défi énorme auquel nous sommes confrontés et comme vous savez, on ne peut pas s'attaquer à tout et c'est en fonction des priorités que les choses, on intervient par endroits et ce sont des choses avec lesquelles l'État prend beaucoup de sérieux à y penser et mettre les moyens pour pouvoir désenclaver les endroits et vous l'avez constaté surtout que maintenant là comment les choses sont en train de se désenclaver et on a un autre projet qu'on appelle le PEDAG qui n'a pas fait pas mal de pistes rurales aussi mais on ne peut pas faire tout. Pas mal de pistes rurales pour la région. Oui. Okay. Oui. C'est en train d'aller. On ne peut pas s'attaquer à tout au même moment. Et, on risque de perdre tout. N'est-ce pas? On essaye de prioriser et avoir des résultats fiables et surtout pérennes. L'autre défi, vous allez me rectifier, c'est le défi du titre foncier. Est-ce que le foncier rural. Est-ce que la question aussi est sur vos tables? Comment ça se passe? Le foncier rural, c'est un sérieux problème pour nous. Okay. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire qu'on a maintenant un document, une stratégie, je pense, sur le foncier rural qui doit certainement être validé, qui est disponible, qui décrit tout dans ce document et comment ça va se passer. Mais au-delà de ça... Un projet de loi qui doit passer au CNT ou un document... c'est en train d'être élaboré. Je pense qu'ils doivent être à la fin et... Au moment venu, ça sera vulgarisé et tout le monde aura accès, mais il le faut et ce document est en train d'être finalisé, tout. Mais ce que je veux dire, au-delà de ce document, ou bien concernant le problème du foncier rural, on a pas mal de difficultés avec la communauté. Okay. Pas mal de difficultés avec la communauté qui souvent comprennent très mal comment ça fonctionne. Quand je vous donne un exemple, par exemple, quand vous allez au niveau des directions préfectorales, on a une section du foncier rural où il faut s'adresser à eux. Il y a une procédure à suivre. À suivre la documentation, mais les gens ne le font pas. Ils ne le font pas. Je vous donne un exemple. Quand vous avez parlé des coopératives, par exemple, quand vous voulez aider une coopérative, la moindre des choses est que, est-ce que vous avez un domaine? Oui, on a un domaine. Où sont vos documents? La seule réponse qui revient souvent, c'était pour nos grands-parents. Le document s'appelle nos grands-parents.
Et là, ça pose problème. Un réel problème. Donc le foncier rural Et face à une aujourd'hui... telle situation, comment vous faites? Face à une telle situation, je pense que c'est aussi simple que ça. Il faut juste qu'on puisse essayer de communiquer, d'échanger, de faire comprendre aux communautés que quand tu as un domaine, il faut sécuriser, il faut aller vers les services adéquats pour pouvoir vraiment suivre le process et afin d'acquérir les documents et que demain, sans toi, ton enfant, ton petit-fils puisse brandir ce document pour dire que oui, cela m'appartient. Okay. Le problème à Kindia, on assiste à beaucoup des incendies, entre guillemets incendies criminels, des champs. Ça aussi, comment la direction est en train de travailler pour y remédier? Parce que si on dit criminel, c'est que c'est intentionnel. Oui. Et ces incendies, comme vous le dites, c'est pendant la saison sèche. Il y a pas mal d'incendies qui parviennent criminels ou pas. Mais quand ça... Bon, avant que ça n'intervienne, les directions préfectorales, par exemple, ils font vraiment des sensibilisations, des communications au niveau des communautés. Comment il faut se préserver de ces feux de brousse, comment vraiment il faut éviter, comment mettre en place les parafeux. Lui-même d'abord à se sécuriser. À se sécuriser, parce que ça vient de là. Il faut mettre des parafeux pour ne pas que le feu puisse atteindre ta production, tout. Mais au-delà de ça, il faut les sensibiliser parce qu'il y a des actes que nous minimisons qui peuvent avoir des portées. Par exemple, un paysan qui se dit que ça va, qui fume sa cigarette, après par inattention laisse tomber le mégot et puis allez, c'est parti. Tu vois des fois la trace, comment le feu a regagné, mais si ça trouve que tu as installé des parafeux, il y a beaucoup plus de chances que tu sois épargné de ce qui est en train de Donc là, vous appelez à la fois à l'installation des parafeux, mais à la prudence. À la prudence de la communauté, à s'accepter entre eux, parce que des fois, il y a vraiment des malentendus qui arrivent. Oui. Donc, ils doivent s'accepter. Aujourd'hui, je me dis que si X quitte chez lui pour venir chez Y et vouloir produire chez toi, il faut l'accueillir à bras ouverts. C'est un plus qu'il t'apporte. C'est le message que vous êtes en train de faire passer parce que ça se dit partout. On dit non, ce n'est pas chez toi. Tu es venu. On est tous des Guinéens. Écoutez, on est tous des Guinéens. Là, le message, je l'appuie. On est tous des Guinéens parce que c'est ce que j'ai essayé de dire. La proximité de Kindia joue sur Kindia. Tout le monde, parce que l'agriculture, il faut se le dire, on ne peut pas faire l'agriculture par correspondance. Non. Ça n'existe pas. Tu veux le faire, il faut que tu sois présent. Il y a un de mes invités qui m'a dit dans l'émission ici que le champ aime entendre les pas de son propriétaire. C'est tout. Effectivement, l'agriculture, on ne le fait pas par correspondance. Ouais. Tu veux faire l'agriculture, tu dois être présent. Donc la proximité de Kindia fait que tout le monde veut venir à Kindia. La proximité de la région de Kindia fait que tout le monde veut aller à Doubreka, à Forekaria, à Koya, pour cultiver. Donc, le message est que si X quitte chez lui pour venir chez Y, il faut le recevoir à bras ouverts. C'est un plus qu'il t'apporte. Où tu es dans les 245 857 km² qui constituent la République de Guinée et qu'il y a une entente entre vous déjà avant de commencer, je crois. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. À bras ouverts. C'est un plus qu'il t'apporte. C'est un plus qu'il t'apporte. Soit tes enfants ou ceux qui sont chez toi seront ses employés, il va les payer forcément. Et quelqu'un qui est bien traité est toujours généreux. Ça, on ne peut pas le nier. Quand tu traites quelqu'un, il est toujours bien généreux. On est des Guinéens, on est très gentils, on est sympathiques. Il suffit juste que l'accueil soit là et que tout marche bien. Là, on vous donne encore 10 secondes. Vous vous adressez à la population de Kindia face à cette question, cette épineuse question des conflits entre agriculteurs et autochtones. Je pense que j'ai passé le message. Il faut que les gens comprennent que la proximité de Kindia fait que tout le monde veut venir travailler à Kindia. Et aujourd'hui, les gens ont compris qu'on ne fait pas l'agriculture par correspondance. Il faut être présent dans son champ. Et du coup, je lance un appel à la population, à la communauté agricole de Kindia d'accepter à bras ouverts les gens qui viennent pour cultiver. Quand ils viennent, il y a toute une loi, toute une panoplie de documents
qui peut vraiment encadrer ce qu'ils sont en train de faire sans qu'il n'y ait faille, sans qu'il n'y ait des problèmes entre eux. Il y a vraiment des choses qui sont mises en place pour pouvoir encadrer ça. Donc, accepter les gens. Et nous avons toujours à y gagner. C'est ce qui fait de Kindia aujourd'hui sa valeur. On dit la ville des agrumes. Là, le message fort de Dosso Oulare, directrice régionale de l'agriculture et de l'élevage de Kindia, la région de Kindia, elle n'est pas venue de nulle part, elle n'est pas tombée de nulle part pour occuper ce poste. Madame, vous êtes passée par plusieurs institutions, on s'est renseigné. Vous avez fait Plan Guinée, oui. Vous avez fait l'Union européenne, oui. Vous avez fait l'OIM. C'est des Plan Guinée que vous êtes devenue directrice régionale. J'ai souhaité peut-être une mon dernier contrat de Plan Guinée remonte de 2024. Et votre acte de nomination remonte de mars 2025. Et il faut ajouter à cela que je suis agripreneur. Okay. Je suis comme votre papa. Ah oui, qui est carrément un ingénieur agronome. Qui est ingénieur agronome, qui a apporté beaucoup de projets ici à Kindia. Qui a contribué, oui. Ce qui veut dire, vous, votre venue dans ce secteur n'est pas seulement un fait d'une signature. Vous le souhaitez, vous êtes nommé ou pas, vous êtes agricultrice, je suis agripreneur, je suis une passionnée de l'agriculture. Aujourd'hui... Et vous êtes dans Passion Verte. Sur les ateliers. Et ce que peut-être que je pourrais vous dire, ça étonne les gens, je suis médecin. Médecin. Ouais. Mais aujourd'hui, je discute de l'agriculture avec les agronomes et je donne mon avis qui passe sans que les gens ne se rendent compte. Les gens sont... La plupart de mes collaborateurs aujourd'hui te diront que je suis agronome, mais non, c'est la pratique. Le fait d'être dans le milieu. C'est la fonction qui crée l'expérience. Absolument. Vous êtes médecin, mais là, vous soignez autrement. Hein? Là, on va vous demander, le médecin, de parler de la consommation locale, de la consommation de ce qui est naturel, parce que c'est un message aussi qui compte. Ouais. Le contenu local en un mot. Le contenu local en un mot. C'est... Mangeons ce que nous cultivons. Vous venez de dire ce que je vois. Non, mangeons ce que nous cultivons, mais je pense que ça se fait déjà, parce que si vous voyez la quantité de production qui se fait à Kindia, de toutes les spéculations, si vous voulez le comprendre, par exemple, dans la soirée ou bien un peu tôt le matin, vous partez à 36, à Matoto, pour demander le nombre de minibus qui ont quitté Kindia, vous serez ébahis. Mais beaucoup plutôt ce que nous exhortons aux gens, la consommation locale, c'est d'aller vers l'amélioration de nos productions afin que ceux qui consomment ou le résultat final soit vraiment beaucoup plus... Le traitement oui, effectivement. Notamment avoir des chambres froides pour conserver les aliments. Ça, c'est quand c'est la période de manga, Kindia... Il y a beaucoup de pourriture. Donc, du coup, la chaîne de valeur... Des mangues qui sont quand même validées au niveau international. OK. Les mangues de Kindia, ouais. OK. Au premier rang mondial. C'est tout comme le fonio. Le fonio guinéen, c'est la meilleure qualité au monde. C'est certifié. Mais on n'a pas de salles de conservation qui nous permettent de garder une mangue à un état acceptable pendant même une semaine. Vous savez, ce n'est pas la conservation seulement. Il faut juste qu'on mette en tête qu'il faut aller vers la transformation de ce que nous produisions. La transformation de ce que nous produisons, ça permet beaucoup plus de conserver nos produits. Ça dépasse le paysan. Vous savez, la transformation, ça dépasse le paysan. Il dépend maintenant si c'est industriel, semi-industriel ou carrément artisanal. Pourquoi pas? Nous, par exemple, on a prévu avec l'appui de Enabel, vous avez constaté que l'année passée, il y a eu assez de gâchis de tomates où il n'y avait pas de moyen de transformer, où il y avait l'abondance sur le marché. Donc, on s'est entendu que cette année, on va aller vers une transformation artisanale. Voir ce que ça va donner. Ça consistera à former
des femmes, les mettre en groupement ou en association et les vraiment former sur le marketing, d'abord sur la transformation, mais sur comment il faut commercialiser et tout valoriser ce produit. On estime que... On a vu ailleurs, quand c'est des productions comme ça, l'État rachète, l'État a des salles de conservation ou de transformation, vous rachetez, vous conservez. Quand la période arrive, vous faites sortir, vous vendez à un prix, personne n'est perdant. Et ça, c'est des projets qui sont en cours par l'État, la construction des chambres froides, des marchés, des comptoirs agricoles, tout, c'est des choses qui sont vraiment en train d'être mûries pour être mises en place. Mais avant cela, je pense qu'on va exhorter les gens à aller vers la transformation artisanale ou semi-industrielle pour pouvoir conserver nos produits. Moi, par exemple, personnellement, comme je vous dis, je suis productrice, hein, mais au-delà de ça, j'essaie de m'intéresser à cette transformation. Moi, pendant les périodes de mangue, je rachète des mangues que je sèche. Voilà. Après la période de mangue, j'ai une quantité de mangue séchée qui est vendue et l'ananas aussi, ça se sèche. Et je ne suis pas aujourd'hui la seule qui le fait. Je pense que dans Kindia, il y a pas mal de structures qui le font. Là, vous êtes à votre premier passage chez nous, dans Khessa TV, sur Khessa TV, dans votre émission Passion Verte. Et c'est la première télévision carrément dédiée à l'agriculture. Ok. Et là, c'est votre télévision. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Non, je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Et j'invite vraiment Khessa TV à aller à la rencontre de nos agripreneurs, surtout. Ils sont nombreux aujourd'hui, des jeunes qui se sont lancés dans l'agriculture après tout et qui essayent d'émerger. Leur montrer à la face du monde comment ils se débrouillent, ce qu'ils sont en train de faire est un plus pour nous aujourd'hui. C'est une façon pour nous de faire leur promotion, de vulgariser ce qu'ils font. Si Khessa TV se consacre à ça, ils sont vraiment les bienvenus. Ils ne manqueront pas de jeunes à interviewer, ils ne manqueront pas de jeunes à suivre. À Kindia, ils sont nombreux. Mais au-delà de ces jeunes, il y a aussi des femmes vraiment très, très courageuses qui sont vraiment dans les champs, qui produisent. Et quand vous voyez ce qu'ils font, ce qu'elles font, vous serez émerveillés. Donc, on vous invite à les découvrir. C'est ça notre raison d'être, donner la parole aux agriculteurs, montrer l'élégance de l'agriculture, dire que le champ est un bureau. Ah ben oui, moi c'est mon bureau. Moi c'est mon bureau. L'agriculture. Alors merci, à moins que vous n'ayez un autre message à ajouter. Nous on est satisfait de cet entretien. Surtout on a noté que ça ne sera pas la dernière fois. On ira dans vos champs. Oh, ça sera avec plaisir. Ouais, on ira, c'est cela. Ça sera avec plaisir. Mais ça, c'est pas dans les bureaux. Non, pas du tout. Ça sera avec plaisir. Et je pense que le seul mot que je peux passer, c'est surtout aux jeunes, aux femmes. L'agriculture est l'avenir de ce pays. Sans hésiter, je le dis haut et fort partout où je passe. Donc, j'invite les gens à s'y investir. J'invite les gens à s'y intéresser. Il ne s'agit pas de rester au bureau à Conakry pour dire que je fais de l'agriculture et financer son champ, je ne sais pas où. Et après, pour pleurnicher, pour dire que ça n'a pas marché. Parce que j'avoue aujourd'hui que je profite de l'occasion, c'est un mot aujourd'hui qu'on n'arrive pas, qu'on essaye plutôt de soigner. Nous avons aujourd'hui des soi-disant agronomes ou des faux agronomes qui arrivent à... faux agronomes. Ben oui, un agronome c'est au champ, mais qui arrivent à convaincre les gens de mettre de l'argent à disposition afin de travailler. Des gens débouchent des millions. J'ai rencontré la dernière fois un monsieur qui me dit qu'il a donné 70 millions pour qui ne fait même pas un hectare d'ananas où il n'en a pas eu. C'est un mot. Les gens se découragent à travers ces gens qui se font appeler agronomes. Donc autour de l'agriculture, il y a des arnaqueurs. Il y a des arnaqueurs. C'est énorme. Ils sont beaucoup. Ils arnaquent vraiment les gens. Ils prennent de l'argent, qui vont travailler. Mais ils ne travaillent pas. Ça, c'est pas seulement ces agriculteurs, ces agronomes-là, c'est aussi dans les villages. C'est pour cela que je dis, on ne fait pas l'agriculture par correspondance. Venez, si vous voulez travailler, venez. Planifiez votre temps, soyez présents dans vos champs. Je vous assure que vous aurez une rentabilité qui ne dira pas son nom.
parce que la terre, elle, ne trahit jamais. Jamais. Merci Doussou Oularé, directrice régionale de l'agriculture et de l'élevage de Kindia. Nous sommes dans la région pour vous faire voir ce qui se passe ici. Pourquoi on l'appelle la région des Agrim, Kindia, Bangouya, un peu partout. Nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes pour vous mettre au bain de l'actualité agricole dans votre émission Passion Verte sur Ressati. Au revoir.